Fini hier. Oula, je t'en ai pris une. Enfin bon, basta. Oh bah j'ai pas vu, je t'ai même pas vu au boulot ce matin. Il a fallu que tout que je fasse tout seul. J'ai un espèce de mal de crâne. Enfin bon. D'hiver, faudrait peut-être qu'on se mette dans les papiers pour revenir un petit peu au sérieux. Ouais, t'as demandé à la mère pour la facture des JA là, si elle avait eu le temps d'y remplir. Ça, on verra quelles répercussions ça peut avoir sur notre exploit. Et puis, allez, ça marche. Voilà. Allez, on fait comme ça. Bon, regarde, j'ai fait le calcul moi sur le troupeau des vaches laitières. Donc voilà ce qu'on a vendu à l'année. Par rapport au prix du criel, on devrait être à 468, ce qui nous fait en manque à gagner à la fin de 266 175 €. Oh la vache! Ah oui. Et toi, t'as regardé au niveau de la viande? Ouais, moi j'ai regardé, il y a quasiment presque 1 € du kilo de différence entre le coût de production et le prix qu'on vend les vaches. Quand même. Et c'est pareil, hein, tu vois, ça chiffre vite, on est déjà à 25 000 € de différence. Ouais, vas-y, rentre ta petite. Bon alors les frangins, qu'est-ce que vous faites? Bah tu vois, on est en train de remplir les factures pour une juste rémunération pour les JO Auvergne-Rhône-Alpes. Ils font une action pour l'AG régionale et ils veulent remettre le manque à gagner qu'il y a par rapport au coût de production à tous les opérateurs et pour faire un peu une action pour les appeler à la différence de prix qu'il peut y avoir, quoi. Et qu'est-ce que ça donne là chez nous les chiffres? Voilà, mais vous avez fait ça autour d'un canon, c'est pas possible. Ah non, on vient d'y faire un instant là, le canon c'était hier soir alors voilà. Et toi t'en penses quoi par rapport à ta future installation avec nous? Bah c'est qu'il y a de quoi s'inquiéter. Hein. Oui, c'est pour ça que... Il y a un sacré manque à gagner. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on ait le plus de poids possible et qu'il y ait le plus de monde possible qui la remplisse parce que pour qu'on ait du poids auprès de nos opérateurs pour dire que ça va plus, quoi. Aujourd'hui, il est l'heure de faire la lumière sur l'application de la loi EGA. Mythe ou réalité? Bon alors les gars, ça a donné quoi cette action des JA? Ça a donné que le lait, il y en a beaucoup qui l'ont rempli, 100 personnes, sans exploitation, qui nous a fait un total de 5 200 000 €. On voit bien sur ce diapo que derrière, ça nous fait un manque à gagner quand même de 54 € au 1000 litres en zone de plaine et puis 130 en zone de montagne. Donc ça fait une moyenne à 31 000 € quand même par exploitation en plaine. Donc pour la production de viande bovine, on a 75 personnes qui ont rempli la facture. On a un manque à gagner de 2,1 millions d'euros. Voilà, on avait référencé 4 classes différentes, donc pour bien différencier les catégories d'animaux vendus. Et aujourd'hui, sur les structures, on peut voir qu'il y a quand même un gros impact. Le coût de production, il est clairement pas respecté. On a entre 0,73 € du kilo et 1,30 € de différence avec le prix du marché et le coût de production. Donc voilà, on peut voir que ça représente quand même des grosses sommes, à peu près 27 000 € par structure. Donc voilà, on aimerait quand même bien essayer de les retrouver et de voir où ils sont passés. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Parce que moi, je grandis depuis toute petite avec vous, au milieu des vaches, des animaux, dans le tracteur avec les parents. Puis finalement, ma passion, je veux en vivre. Mais avec ce que vous me montrez là, des chiffres comme ça, eh ben, faut faire quoi? Je vais voir ailleurs. Mais je fais quoi? Parce que je me vois pas faire autre chose. Alors, on va aller voir ailleurs, on va aller faire un autre métier. Non, c'est quand même malheureux. On va essayer, franchement, t'es quand même là depuis que t'es tout petite, t'es là, t'as toujours voulu faire ça, t'as toujours vécu que ce métier, donc c'est quand même bon que t'as le voir ailleurs. En plus, il faut quand même qu'on ait des agriculteurs demain parce que il faut quand même de l'activité dans nos territoires, il faut quand même que des entreprises agricoles vivent, que les industries aussi agroalimentaires vivent, voilà, et pas notre dépend. Et voilà, c'est quand même très important que tu arrives à faire ce métier à l'avenir. Et surtout, je vais rajouter, les industriels peuvent vivent déjà, mais nous aussi derrière on peut vivre. Il ne faut pas oublier que nous, agriculteurs, on est les acteurs principaux pour tout ce qui est l'environnement. On est en zone montagne, il y a une grande partie dans l'Ora. Donc tout ce qui est pâture et tout, il faut bien y penser que derrière ça va tout disparaître et ça va passer en bois. Et surtout aussi, il y a un autre point, c'est la souveraineté alimentaire dans l'Ora, qui est quand même assez important. Bonjour Marie, moi j'ai la solution pour ton problème. Il faut que tu t'installes. Avec Jeunes Agriculteurs, on a mis en place en 2015, et ainsi qu'avec la FNSE, on a essayé de mettre tout le monde autour de la table. On a appelé ça les états généraux de l'alimentation. Une loi est sortie, les EGalim,
Et aujourd'hui, on s'en va la faire respecter, j'espère au plus vite. Et on va essayer d'avancer aussi sur l'étiquetage. Aujourd'hui, c'est pas normal que sur ton chemisier, on sache d'où il vient, mais qu'un plat de lasagne, on ne soit pas capable de savoir si on a de la viande française ou de la viande qui vient du Canada. Eh bien ça, c'est une bonne idée. Surtout qu'aujourd'hui, on a quand même entendu qu'il fallait qu'on se mette tous autour d'une table. Les GMS, les COP, j'ai senti que chacun se renvoyait un peu la balle, on ne savait pas trop où était l'argent, le manque à gagner, qui c'est qui le récupérait. En tout cas, il n'est pas chez nous, ça c'est sûr. Donc je pense que Pierre a eu une très bonne remarque, il faut qu'on se mette autour de la table. Et nous, on a des chèques à vous remettre. Donc on va, à la fin de la journée, autour de la table, on leur remettra à qui c'est qui doit avoir les chèques. Donc comme ça, personne ne pourra se cacher les uns derrière les autres, vous serez en face et vous pourrez dire qui c'est qui a le manque à gagner et on donnera ce chèque à celui qui est en cause de tout ça pour que l'argent puisse revenir chez nous. En cause, et il y a plusieurs causes, et ce prix, il ne faut pas oublier, c'est vraiment nos interpros qui l'ont fait, qui l'ont réglé. Donc nos interpros, c'est tout le monde, c'est les GMS, c'est les éleveurs, c'est toute personne confondue. Donc il ne faut surtout pas oublier que ce prix, c'est normalement 2 SMIC par agriculteur, donc il doit être respecté et voilà, à qui on peut faire le chèque. Et si vous voulez, on peut le faire en plusieurs fois pour le donner à plusieurs personnes. Et puis vive l'agriculture!